Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Je cherche un mot, je l'ai souvent sur le bout de la langue sans pouvoir le dire. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Et là, je pose la question aux internautes, l'expression avoir quelque chose sur le bout de la langue, est-ce que c'est universel, ça, dans la francophonie? Répondez-moi si on dit ça chez vous. Vous êtes souvent sur 3 ou 4 continents, donc donnez-moi votre réponse, l'expression avoir quelque chose sur le bout de la langue. Ici, en tout cas, au Québec, c'est peut-être universel. C'est de presque d'être de se souvenir presque de quelque chose, d'être presque capable de le dire, mais on n'arrive pas à le trouver et c'est parfois presque obsédant parce qu'on veut absolument le trouver et là, on n'arrive plus à penser à autre chose que ce qu'on souhaiterait nommer. Par exemple, comment on explique ce phénomène-là, Gilles? Oui. Alors, c'est un autre phénomène que tout le monde connaît, pour l'avoir rapporté au moins une fois dans sa vie. Mhm. Et c'est un phénomène qui est particulièrement intéressant pour comprendre l'organisation de la mémoire. L'idée, c'est que on a, on partage tous un même, grosso modo, un même réseau de connaissances, un réseau ce qu'on appelle un réseau sémantique, un réseau de connaissances. Et associé à ce réseau de connaissances, ce sont des nœuds qui correspondent à des concepts, à des notions, et non pas à des mots. Les mots, ils sont en fait associés à chacun de ces concepts-là, mais sous forme de lexique. C'est un peu comme si on avait une liste des mots qui sont concernés Hmm. par le réseau de connaissances, mais c'est important de comprendre que dans le réseau de connaissances, ce sont des concepts, des notions qui sont là. Ce ne sont pas les mots. Si on est francophone, on va avoir Hmm. des mots francophones des mots français associés à chacun de ces objets-là. Si on parle allemand, on aura un autre lexique. Si on parle japonais, on aura un autre lexique, et ainsi de suite. Mais on n'aura pas, grosso modo, on n'aura pas fondamentalement des réseaux de connaissances différents. Or, quand on a un mot sur le bout de la langue, on sait très bien de quoi on parle. Je pense à un de ces nœuds-là que tu nous présentes, par exemple, présentement à l'écran, et je me dis, ah oui, tu sais, cet animal-là, par exemple, là, ou ce machin-là, cet objet-là, qui a telle et telle caractéristique. Et là, je suis capable de faire des liens avec toutes les caractéristiques qu'il y a autour, de savoir quelle catégorie d'objet il s'agit, puis de quelle couleur il est, puis ainsi de suite. Mais là, je trouve pas le mot, c'est-à-dire que tout ce qui me manque, au fond, c'est un lien, le lien entre ce nœud-là et la liste des mots que je connais, la liste dans le lexique. C'est quelque chose qui n'est pas grave. On n'a pas perdu la notion de cet objet-là. On a perdu simplement le lien qui permet de le nommer, cet objet-là. Et souvent, quand on s'obstine à essayer de trouver ce lien-là, de parcourir ce lien-là, ben lui, il s'obstine à ne pas nous apparaître. De sorte qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inhibition là, qui fait en Mhm. sorte que la connexion ne passe tout simplement pas. Et ça, Alors, ça s'appelle avoir le mot sur le bout de la langue. Et très souvent, d'ailleurs, c'est assez intéressant, très souvent, on se dit, ah, c'est un mot. On a une idée du mot. Il commence par M, je pense, où il y a un M dedans. C'est un mot qui est long, puis bon, il y a telle consonance. Et il s'agit d'arrêter d'y penser pour que quelques minutes plus tard, on a encore besoin de repasser par ce coin-là de notre réseau de connaissances. Et là, le lien se fait parce qu'il n'y a plus une inhibition et on retrouve le mot facilement. et ça nous est probablement tous arrivé aussi à l'école où on nous posait une question sur un concept qu'on comprenait, mais on nous demandait un mot précis à l'intérieur de ce concept-là. Et en tout cas, je parle pour moi, je le voyais même dans le livre, je me disais, le mot est là en bas de la page 53, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc j'imagine que c'est une question aussi de lexique et tu nous donnes le truc
si j'ai bien compris, pour essayer de le retrouver, c'est d'arrêter d'y penser pour laisser place à nos automatismes. Pour éviter de stimuler davantage l'inhibition, finalement, à force de trop vouloir, on n'arrive pas à trouver le mot. Alors, une chose intéressante sur ce phénomène, c'est qu'il s'accentue avec l'âge en général. Il s'accentue aussi avec le nombre de langues qu'on parle. Évidemment, ça nous arrive aussi quand on est plus fatigué. Ça arrive plus dans certains contextes que dans d'autres. Ça arrive quand on est avec d'autres personnes, rarement quand on est seul. Donc, on connaît quelques phénomènes, c'est-à-dire quelques propriétés à ce phénomène-là. Et si on veut si on veut pas afficher le lien avec l'avancée en âge, on peut toujours dire que c'est parce qu'on parle cette langue ou qu'on est fatigué. Alors, c'est une façon de s'en sortir si on veut s'en tirer comme ça. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif, c'est le cas de le dire. Merci Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous « Cerveau actif » et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Thank you.